Beaucoup pensent que le fait de dire au nom de Jésus à la fin d'une prière est déjà une garantie de l'exaucement de la prière. Affirmer que le nom de Jésus n'est pas une formule magique revient à dénoncer une dérive spirituelle subtile mais répandue, celle qui consiste à instrumentaliser le sacré au service de ses propres désirs. Dans les Écritures, le nom ne se réduit pas à une simple désignation verbale. Il exprime l'identité, l'autorité, le caractère même de la personne. Ainsi, invoquer le nom de Jésus, c'est se placer sous son autorité, s'aligner sur sa personne et consentir à sa seigneurie. Ce n'est donc pas ajouter une formule conclusive à une requête, mais entrer dans une dynamique d'obéissance et de communion. Lorsque dans l'évangile selon Jean, Jésus affirme « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai », il ne promet pas une satisfaction automatique des volontés humaines. Le contexte révèle qu'il parle à des disciples appelés à demeurer en lui, à garder ses commandements et à porter du fruit. Demander en son nom suppose une conformité intérieure à son enseignement. La prière authentiquement chrétienne n'est pas l'expression d'un caprice sanctifié, mais l'écho d'un cœur transformé. L'illusion d'une efficacité mécanique du nom de Jésus confond foi et superstition. La foi biblique n'est pas la manipulation d'une puissance, mais la confiance en une personne. Dans l'évangile selon Matthieu, Jésus enseigne à prier « Que ta volonté soit faite ». Ces paroles centrales dans la prière du Notre Père établit le principe fondamental. La prière vise d'abord l'accomplissement de la volonté du Père. Elle ne cherche pas à contraindre Dieu à exécuter nos projets. Elle nous façonne pour que nous participions au sien. Dire au nom de Jésus engage donc une cohérence éthique et spirituelle. On ne peut invoquer son nom tout en méprisant ses enseignements sur l'amour des ennemis, le pardon, la justice ou l'humilité. Le nom de Jésus ne cautionne ni l'égoïsme, ni l'ambition personnelle. Il consacre l'abandon confiant à la volonté divine. La prière devient alors un acte de discernement. Elle consiste à chercher ce qui honore le Père, ce qui manifeste le royaume et ce qui reflète le caractère du Christ. De plus, prier selon la volonté du Père implique une transformation progressive du désir. Plus le croyant s'imprègne des paroles et de l'Esprit du Christ, plus ses requêtes s'harmonisent avec le dessein divin. L'exaucement n'est pas toujours l'obtention immédiate de ce que l'on demande. Il peut être une redirection, un délai, voire un refus qui participe d'un bien supérieur. L'exemple suprême demeure la prière de Jésus à Gethsémane. Non pas ma volonté, mais la tienne. Là se révèle la véritable prière au nom de Jésus. Une prière où la confiance l'emporte sur l'exigence. En définitive, invoquer le nom de Jésus n'est ni un talisman ni une incantation. C'est entrer dans une relation vivante avec le Fils, partager son obéissance filiale et désirer avant toute chose la gloire du Père. La prière, ainsi comprise, ne cherche pas à obtenir ce que l'on veut, mais à vouloir ce que Dieu veut. Que Dieu vous bénisse.